Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Total Look. Alors, je vous ai filmé un petit maquillage très simple, très rapide. Je sais que vous aimez bien ce genre de maquillage, donc aujourd'hui je vous propose voilà, ce petit look d'été avec notamment la petite combi. Donc voilà, j'avais envie de vous proposer un petit look tout simplement. Ça faisait pas mal de temps que je ne vous avais pas filmé ce genre de vidéo. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous plaira. J'espère en tout cas que ça va aller au niveau de la luminosité parce que clairement aujourd'hui c'est un petit peu la cata pour moi de filmer parce que il y a un très très grand soleil, il fait très beau mais il y a beaucoup de nuages et forcément quand on filme un maquillage, beaucoup de changements de luminosité, c'est pas vraiment l'idéal. Donc écoutez, j'espère que ça ira, que je pourrai publier cette vidéo parce que clairement si ça ne me plaît pas, je ne vais pas la publier. Bref, je vous embrasse très fort et puis je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je suis déjà venue appliquer mon fond de teint. Alors aujourd'hui, j'avais envie de réutiliser celui-ci. Ça faisait un petit temps que je ne l'avais pas utilisé. C'est le Bourjois Always Fabulous tenue extrême 24 heures avec un SPF de 20 à l'acide hyaluronique, fond de teint haute couvrance. Alors il me semble que je vous avais fait une vidéo crash test avec ce fond de teint. Alors pour moi c'est un très bon fond de teint qui est très hydratant. Il a une texture un petit peu crème comme ça que j'aime beaucoup. Le fait qu'il contienne de l'acide hyaluronique, on va vraiment avoir une peau qui reste bien hydratée. C'est pas du tout un fond de teint asséchant. Maintenant, haute couvrance, pour moi c'est une couvrance plutôt moyenne. Vous voyez, on voit encore des petites rougeurs, des petites cicatrices. Maintenant, comme je vous ai expliqué, ça ne me dérange pas tellement. On va venir un petit peu rajouter du correcteur et de la poudre. Mais voilà ce qu'il donne en sachant que là je ne l'ai absolument pas poudré. Donc il a vraiment un rendu assez satiné. Il n'est pas trop lumineux, il n'est pas trop mat. Donc en tout cas moi j'aime beaucoup. Au niveau de la teinte, moi c'est la 100 Ivoire Rosé. Donc voilà pour le fond de teint. Je vais venir appliquer un petit peu de correcteur. Alors c'est pas vraiment un correcteur, c'est un produit de chez Estée Lauder. C'est le duo correcteur de teint sur mesure. Donc là on est sur une couleur jaune. Moi j'aime beaucoup les correcteurs jaunes, vous le savez, je trouve que ça apporte beaucoup de luminosité. Donc on n'est pas vraiment dans une couvrance trop forte, mais vraiment on va avoir un effet très lumineux que j'aime beaucoup. Donc là je vais en mettre très légèrement sur les zones de lumière. Je prends mon petit Beauty Blender. Et vous voyez, je redescends un petit peu au niveau du haut des pommettes. J'en applique vraiment de partout hein, sur l'ensemble des paupières. Ça va me permettre d'unifier la paupière même si j'applique aussi mon fond de teint. Ça me sert vraiment de base et ça permet, vous voyez, de camoufler toutes les petites rougeurs, les petites veines apparentes. Donc voilà le rendu une fois le correcteur estompé. Je vais venir poudrer l'ensemble du visage. Donc je vais utiliser ma poudre de chez Thé Leclerc, la poudre Dermophile stérilisée en teinte banane, qui est donc une teinte jaune. C'est une poudre qui est vraiment très très fine. Hors caméra, pour gagner un petit peu de temps, je vais aller faire un petit peu mon contouring. Donc je vais tout simplement appliquer mon bronzer. C'est toujours le même de chez Yves Rocher. Je vais également aller redessiner mes sourcils. Et je pense que je vais aller déjà réaliser un œil parce que je ne sais pas du tout encore ce que je vais faire. Donc voilà, je vais aller faire tout ça et je vous retrouve tout de suite. Bon, du coup, petit changement de produit. Je suis retombée sur un produit de chez Bis. Il s'agit du Blush and Bronze. Donc c'est un bronzer qui fait à la fois blush, un petit peu effet bonne mine. Et je me suis dit que j'allais l'utiliser. C'est le numéro 1 Mosaïque. Hop, qui se présente comme ceci. Donc du coup je voulais vous montrer ce que ça donnait, ce petit produit de chez Bis. Je le trouve pas mal. Je trouve qu'il apporte un petit côté bonne mine, un petit peu bronzé. Vous voyez, des fois quand on retombe sur des vieux produits, ben on peut retomber sur des
des produits super sympas. Donc voilà pour la petite parenthèse, voilà, j'aime beaucoup le rendu. C'est super naturel, on dirait vraiment que j'ai pris le soleil, que j'ai bronzé. Donc voilà pour ce petit produit. Bien évidemment, j'essaierai de vous remettre tous les liens des produits en barre d'infos. Donc je vais terminer tout ça et je vous retrouve. Alors voilà ce que donne le maquillage. Alors vous allez voir, c'est super simple, super rapide. Alors je vais commencer par venir unifier ma paupière avec un fard à paupières de couleur chair. Donc moi je vais prendre ma petite Pocket Palette de chez Sephora. Je vais prendre ce fard-ci, mais vous prenez bien sûr le fard que vous voulez. Hein. C'est vraiment pour unifier la paupière mobile et fixe. Donc ça c'est très important pour bien estomper les fards, pour faciliter le travail, que ce soit bien fondu. J'en applique même au niveau des ras de cils. Et vous voyez là on a une bonne base. On a vraiment une paupière complètement unifiée. Et le fait d'avoir appliqué donc ce fard à paupières, vraiment le travail de l'estompage va être beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Je vais ensuite venir prendre un fard de transition. Donc là je vais prendre la palette de chez Sananas et je prends le fard But First. Donc c'est un fard dans les tons marron qui tire très légèrement sur le cannelle, un tout petit peu orangé, vous voyez. Donc là je prends un pinceau estompeur et je viens l'appliquer dans le creux large, et je fais des petits mouvements circulaires. Et je le descends au niveau des ras de cils inférieurs. Ensuite je viens prendre un fard à paupières un petit peu jaune. Voilà, j'avais envie d'une couleur assez ensoleillée aujourd'hui. Je vais prendre une palette de chez Sephora, c'est la Vivid Earth que je vous avais présentée aussi. Hein, quand cette palette était sortie, je vous avais fait un maquillage. Et là je vais prendre le fard Sand qui est ici. Donc c'est un genre de jaune moutarde mais qui n'est pas trop flashy. On reste dans une couleur relativement nude. C'est un fard mat. Et je l'applique tout simplement sur la paupière mobile. Je reprends un petit peu de mon fard de transition et j'en réapplique très légèrement dans le creux pour estomper les bords. Et du coup qu'on vienne avoir un petit dégradé comme ça. Hop. Je prends un fard un petit peu plus foncé cette fois-ci, donc un brun. Je prends celui-ci de ma palette Pocket de chez Sephora avec un petit pinceau crayon comme ceci. Et je viens dans un premier temps l'appliquer au niveau du coin externe et début des ras de cils. On viendra en appliquer au niveau des ras de cils également, mais avec un petit pinceau beaucoup plus précis. Donc là, coin externe, je le remonte très légèrement au niveau du creux. Je viens l'estomper en le dégradant sur mon fard jaune. Je reprends mon pinceau estompeur avec lequel j'ai appliqué le fard de transition et je viens un petit peu blender tout ça. J'en applique sur mes ras de cils inférieurs. Et là, je vais estomper avec mon pinceau avec lequel j'ai appliqué le fard jaune. Donc j'en reprends un tout petit peu. Et je viens estomper. Pareil, pour créer vraiment un dégradé. Je prends mon petit pinceau très précis comme ça. C'est le 322 de chez Zoeva. Et je viens le déposer sur les ras de cils. Donc ça permet d'intensifier le maquillage tout en légèreté, puisqu'on est vraiment sur un fard à paupières brun, donc c'est pas noir, c'est pas trop foncé. Et le fait de faire ça avec un fard à paupières, c'est quand même beaucoup plus doux et un petit peu plus fumé qu'avec un eyeliner. Mais ça, une fois de plus, hein, c'est vraiment vous qui adaptez. Je reprends mon petit pinceau crayon comme ça et je viens très légèrement flouter. Voilà, donc là on n'hésite pas, hein, s'il faut rajouter un tout petit peu de jaune, c'est ce que je vais faire parce que
quand on estompe, etc., on perd un petit peu d'intensité au niveau des fards. Donc voilà, j'en remets un petit peu. Et je passe à l'application du mascara. Donc je vais utiliser le Fall Size Lashes de chez Maybelline et je vais en appliquer 2 bonnes couches. Alors voilà ce que ça donne une fois le maquillage terminé. Voilà, donc au niveau des yeux c'est vraiment très simple. Je suis partie mettre la petite combi. Au niveau des lèvres j'ai mis un petit rouge à lèvres comme ça, un petit peu corail de chez Essence. C'est la teinte 53 All About Cupcakes. Est-ce qu'on retrouve encore la marque Essence? Je suppose que oui. C'est une marque qu'on n'entend plus du tout parler sur YouTube. En tout cas, moi j'en entends plus parler. Il faudrait que je réessaye de trouver la marque et peut-être de commander quelques produits pour faire un petit look avec. Parce que c'était une marque vraiment très bien et pas chère du tout. Donc parfait pour les petits budgets. Donc au niveau de la coiffure, j'ai rien fait de très foufou. J'ai simplement fait quelques petites ondulations par-ci par-là dans les cheveux. Mais étant donné que j'ai lavé mes cheveux ce matin, ça ne va absolument pas tenir. Donc je ne me suis pas embarquée dans des boucles. Voilà, je sais d'avance que ça ne va pas tenir. Donc voilà, j'ai simplement fait un bon brushing ce matin, tête en bas pour apporter du volume. Quelques ondulations pareil pour apporter un peu plus de volume parce que j'ai les cheveux vraiment très fins et très plats. Mais voilà ce que ça donne pour le petit maquillage. Je vais peut-être vous faire un petit zoom. Voilà, donc c'est très léger. C'est vraiment un petit maquillage très sympa pour tous les jours. Pour les boucles d'oreilles. Alors, ce sont des boucles d'oreilles que j'ai modifiées. C'était mes attrape-rêves. Vous savez, j'avais des attrape-rêves comme ça, avec des plumes noires que j'ai dû enlever parce que les plumes se sont tout simplement décollées. Enfin, il n'y avait rien à faire. Ça vient du site You les Indiens. Et franchement, je pense que je vais me recommander justement cette paire de boucles d'oreilles attrape-rêves parce que je les adorais. Donc, je suis un petit peu dégoûtée de plus les avoir. En plus, elles sont pas chères du tout. Donc je vous remettrai le lien en barre d'infos. Voilà, donc au niveau de la tenue, c'est la combi de chez Kiabi que je vous ai présentée lors de ma dernière vidéo haul solde. Donc je vais vous montrer, enfin je vais essayer de vous montrer ce que ça donne. Je vous remettrai une photo. Pour les tongs, je vais mettre celle-ci, donc les noirs avec le détail doré. Je pense que ça va être très joli avec. Voilà, je me mets comme ça pour vous montrer un petit peu. Vous voyez, c'est très fluide. On a une petite ceinture comme ça, intégrée. Voilà, si vous voulez l'utiliser. Alors, on ne peut pas l'enlever, c'est dommage parce que moi, je ne vais pas du tout m'en servir. Et ensuite, je viens plaquer à ce niveau-là, du coup, la ceinture. Vous voyez, je trouve que ça casse un petit peu la tenue et que c'est vraiment très joli. Voilà, quand on a des combinaisons, je trouve que c'est vraiment très sympa. Donc là, comme je vous ai dit, je vais chez ma meilleure amie aujourd'hui pour qu'elle me fasse un ourlet parce que je marche dessus. Voilà, mais vous voyez au niveau du pantalon, c'est très fluide. C'est pas du tout moulant. On est vraiment hyper à l'aise dedans. Donc voilà, et vous voyez au niveau du décolleté, alors bien sûr les bretelles sont réglables, mais il n'est pas du tout trop profond. Et vous voyez, c'est pas trop ample. Vous voyez, je peux me baisser. On n'aperçoit pas tout le monde au balcon, n'est-ce pas? Donc voilà pour cette petite vidéo Total Look. J'espère en tout cas que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, que ce soit la tenue, le petit maquillage. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. Et à très vite pour la prochaine vidéo. Bye!